Alors c'est une découverte qui date maintenant de pas mal d'années, peut-être 8-9 ans. Ça s'est passé à un moment où je vivais un moment difficile professionnel. Je sortais d'un projet, une mission assez compliquée, un projet de développement d'un logiciel au forfait, donc c'est-à-dire qu'on prend un engagement très fort sur le délai, le budget, le périmètre, etc. Et bien que le projet avait réussi sur certains critères classiques, budget, délai, etc. justement, mais en termes de qualité, en termes de satisfaction des besoins, j'étais pas super content. En termes de pression ressentie et retransmise à mes équipes, j'étais pas content non plus. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et là, première réponse a été non. Et je commençais à me dire, je vais redescendre dans le sud. Je suis originaire du sud. J'adore bricoler. Je vais retaper des maisons, les revendre et je vais gagner ma vie comme ça. Et avant de prendre cette décision, je me suis dit, il y a peut-être quand même une autre façon de faire un projet. Et j'ai commencé à chercher sur Google. Et là, j'ai découvert le Manifeste Agile, donc un manifeste publié en 2001 qui explique des principes, des valeurs qui m'ont parlé tout de suite, immédiatement. Ça a vibré d'une certaine façon. Ensuite, Scrum, qui est donc un des cadres en méthodologie agile les plus utilisés. Et là, c'est devenu une évidence, quoi. C'est comme ça qu'il faut travailler, c'est ce que je me suis dit. Et donc j'ai dévoré des bouquins, je suis parti en formation, j'ai été formé par un des créateurs de Scrum, Jeff Sutherland, et depuis ça n'a jamais arrêté. C'est une passion qui a envahi autant mon univers professionnel que personnel. Pour moi, il s'agit de sauver les managers en fait. Étant moi-même manager, je suis bien passé pour en parler. Et ayant été manager dans des organisations classiques, et encore aujourd'hui, il y a certaines sphères, certaines parties de mon travail qui sont encore dans des contextes qui ne sont pas agiles. Et en fait, moi, mon constat aujourd'hui sur le manager, c'est qu'on lui demande énormément de choses, on le sursollicite. D'ailleurs, ça se traduit par du temps qu'on passe à traiter des mails, dans des réunions, des comités, où on doit être tout est matriciel, transverse, on est tous dépendants les uns des autres. Donc le manager, il doit être responsable de son équipe, il doit reporter vers le haut, il doit redescendre de l'information vers le bas, il doit se synchroniser avec ses pairs, d'autres services, il doit résoudre des problèmes souvent compliqués, qu'ils soient organisationnels, humains, techniques. Il a souvent une casquette d'expert, il doit avoir réponse à tout, il doit être omniscient, omnipotent. Enfin bref, on demande à ce manager d'être un super-héros, sauf qu'il n'a pas de super-pouvoir, ça reste un être humain. Et donc l'agilité, finalement, ce qu'elle vient apporter, c'est un déchargement du manager pour qu'il arrête de faire des choses à faible valeur ajoutée pour lui et peut-être pour l'entreprise et peut-être aussi pour son équipe. Et il va laisser finalement son équipe gérer des problèmes que lui gérait avant. Par exemple, l'organisation du travail opérationnel. Résoudre certains problèmes opérationnels. Parfois, le manager est le moins bien placé pour résoudre ce type de problème. Donc c'est à l'équipe, et comme ça on utilise l'intelligence de l'équipe, c'est à l'équipe de résoudre ces problèmes-là, à condition, au début, surtout pour certains qui ne sont pas habitués à ça, qui sont dans le confort d'être managés, c'est pratique d'avoir un chef qui dit « tu fais ça », etc. Au moins, si on se plante, c'est la faute du chef. Donc du coup, pour certaines personnes, il va falloir les accompagner. Donc le manager, au début, peut avoir un rôle de coach qui va lui prendre autant de temps que ce qu'on essaye de lui retirer, mais c'est temporaire, c'est pour accompagner son équipe, développer les talents et les compétences, pour arriver à cette organisation-là, que personnellement je vis aujourd'hui et qui fait que je suis super content de me lever le matin, j'adore travailler avec mes équipes. Ça me laisse beaucoup de temps pour me concentrer sur la vision, sur le sens, donner du sens, travailler sur le pourquoi, donner un cap motivant et développer les compétences, continuer sans arrêt à développer les compétences de mon équipe.